à cause du One True Pass. Le One True Pass est terrible et c'est ainsi que nous commençons cette nouvelle vidéo d'un nouveau set d'aventures défis fantastiques, chers téléspectateurs. S'il y a des téléspectateurs, même si on n'est pas à la télé, c'est pas grave. Cette fois-ci, nous avons sélectionné une aventure qui pour moi est l'une des meilleures et nous n'aurons pas donc de Johnson, de Sinclair qui mange des chips ou de Dodge Interceptor, et je viens de voir pourquoi tu entendais la pub tout à l'heure. Voilà, c'est très random, j'espère. Ah bon? Ce que je raconte, oui. Micro bien prêt, donc nous sommes prêts. Es-tu prête, Mefa, pour cette aventure fantastique? Oui, je suis prête. Je vais prendre ça pour un oui. Bienvenue au pays de rien. En réponse à une convocation urgente, il vous a fallu exactement 3 jours. Pardon? En réponse à une convocation urgente. Tu peux répéter le... D'accord. Tu peux répéter le nom du pays? Je crois qu'on n'a pas bien entendu. Bienvenue au pays de rien. Voilà, c'est ça. C'est le nom du pays, hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est formidable. C'est le pays de rien. Et tu vas voir. Ça me donne envie d'entrer dans l'univers, là, d'un seul coup. Ouf. On n'a pas commencé que tu critiques déjà le truc. Hein. Ah bah attends, pour le nom du pays... Je suis sûr que le pays, en fait, en langue originale, il s'appelait Nether. Du coup, ils ont traduit. C'est peut-être Netherland, mais c'est pas le Netherland de Peter Pan. Bref, convocation, il nous a fallu exactement 3 jours pour atteindre le delta sur les rives duquel se rencontrent les contrées de Galantaria, Brice et Mauristacia. 3 jours pour gagner cette région de Galantaria qu'on appelle communément le pays de rien, car aucune loi ne s'y applique et nul n'y maintient l'ordre. Voilà, contente? Tu as la raison. T'aurais préféré le pays de 100 lois? Ouais, ben je crois que ça aurait été mieux. Au cœur de cette région tristement célèbre, baignée par le cours du Border, ouais, c'est super la traduction, est sise la cité de Port-Noir, si mal fréquentée que les soldats de guet doivent patrier par escouade de 10, et je te dis pas combien ils doivent consommer de bière quand ils s'arrêtent au troquet. Et oui, c'est dans cet avant-poste oublié qu'on vous a convoqué. Nul ne vous voit vous introduire dans les 3 donjons par une porte secrète à la faveur de la nuit épaisse. À l'intérieur, vous êtes accueilli par Benet, le capitaine du guet, qui vous précède sans hâte le long d'un escalier en spirale jusqu'à une pièce éclairée à la bougie. Là, le vieux capitaine vous informe sans détour des raisons de cette mission. La guerre des 4 royaumes, Galantaria, Fanfray, Brice et le royaume du Nord a laissé le vieux monde exsangue. Mais les 4 parties sont arrêtées au bord du gouffre et ont conclu une paix fragile qui a duré jusqu'à ce jour. Mais, j'arrête pas de faire les mais comme... Vrex, non, Mass Effect. Mais, cette paix est mise en péril par des agents de chaos, toujours eux, qui travaillent à rallumer les vieilles rivalités. Le vieux monde ne connaîtra jamais de paix durable tant qu'il n'aura pas effacé les séquelles de la barbarie passée. Le capitaine fait une pause, le temps de s'asseoir à son bureau, puis il ajoute: l'un des hauts dignitaires briciens était Karamgoel, l'inquisiteur général. Vous ne pouvez vous retenir de tressaillir de peur à la simple mention de ce nom, car c'est un méchant bonhomme quand même. Grul, dont les talents de stratège ont valu à Brice plus d'une victoire, continue Bennett, non, c'est pas Barrett de FF7, conduisait habilement son pays à repartir en guerre. C'est lui qui a fomenté les incidents sanglants le long de la frontière. C'est lui qui a enfermé des centaines de prisonniers de guerre dans la tour de l'Inquisition, qui retentit de leurs gémissements lamentables. C'est lui encore qui a inventé la chasse aux traîtres, dont ont été victimes tant de paisibles habitants de Brice. C'est lui, toujours, qui a assassiné ses pères et généraux lorsqu'ils osaient se prononcer contre celui-ci. Ah ouais, c'est un bad de Motherfucker. C'est lui, enfin, qui est resté invisible et inconnu, cependant que ses hommes allaient se faire tuer sur le territoire étranger. Ce n'est pas sans raison qu'on a son ami brûle la main de mort. Lorsque la paix revint enfin, l'une des conditions d'armistice était que Brûle fût traduit en justice pour ses crimes. Mais la propagande du roi de Brice prétendait qu'il avait trouvé la mort au cours de la dernière bataille et que son cadavre, comme des centaines d'autres, avait été jeté dans une fosse. Et surtout, le roi... C'est bien connu. Quand on a un personnage important, on ne reconnaît pas du tout le corps et on le met avec tous les autres cadavres. Mais s'il était mutilé, brûlé, hein, on sait pas. En morceaux, les guerres, c'est pas propre. Vous m'écoutez, madame, hein? Et surtout, le roi avait connaissance des atrocités que Grul avait commises et ordonna d'effacer toute mention du nom de Grul des chroniques du royaume et du fronton des monuments.
Presque tout le monde croyait que Gruul, dont si peu de gens connaissaient le visage, n'était pas mort, et c'est ainsi que commença la grande chasse à l'homme, en majuscule. De sa maudite tour de l'Inquisition, il ne restait pas pierre sur pierre, mais le sinistre personnage lui-même n'en échappa. Depuis, on guette constamment les premiers signes de l'inéluctable retour de Gruul. Et maintenant, au prix de maintes précieuses vies, nous avons... C'est pas vrai cette vidéo, je veux pas de râler plus, mais... Pardon. Et maintenant, au prix de maintes précieuses vies, nous avons enfin obtenu des informations sur la cachette. Gruul se trouve à Port-Noir, et sa présence là-bas signifie forcément qu'il nourrit de terribles desseins. Un complot assez important pour le pousser à sortir de l'ombre après des années de clandestine. Du reste, nous ne savons pas exactement où il se cache, ni sous quel déguisement. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y est. Nous n'avons pas lancé à ses trousses les chevaliers du guet, ni aucune troupe armée. Gruul aurait vent l'arrivée et disparaîtrait de nouveau. Mais si quelqu'un menait seul l'enquête, quelqu'un qui rivaliserait Gruul par la force, l'intelligence et la ténacité, quelqu'un qui serait capable de se déplacer sans peur et sans bruit dans les ruelles de Port-Noir qui sentent vraiment mauvaises, surtout la nuit, alors nous aurions une chance de l'attraper. Tu es ce quelqu'un, Méphaïnès. Capture Gruul pour nous afin qu'il soit traduit en haute cour de justice à Landella Royal, capitale de Galantaria. Si tu y parviens, la correspondance... Vous avez écouté le discours de Bennett avec un intérêt grandissant, et cette fois, vous ne pouvez vous retenir d'interrompre. Vas-y, à toi de lire, tiens, si t'as le truc. Garde ton or. J'ai passé des années à pourchasser cet archidémon au service du chaos. 6 moisissent maintenant au fond d'un cachot. Mais Gruul, le 7e et le plus démoniaque, m'a toujours échappé. Le voir contraint de rendre compte de tous ses méfaits sera une récompense suffisante. Et j'ai un compte personnel à régler. Rendez-vous au 1. Bennett pousse un soupir de soulagement et vous remercie avant de poursuivre. Des rumeurs affirment que Port-Noir est sous la coupe d'une société secrète appelée la Cabale du Loup-Garou. Tout ce que nous savons de cette organisation est que les membres, dit-on, portent la marque du Loup-Garou, ce qui paraît finalement assez logique, et qu'elle est supposée être à la solde d'un groupement influent de nobles briciens qui désirent à toute force une nouvelle guerre des 4 royaumes. Si ces informations sont exactes, il ne fait pas de doute que Karam Gruul est abouché avec la Cabale. Non, pardon, je connaissais pas le terme abouché, enfin bon. J'ai ouï dire qu'une pensionnaire de l'asile de Craven, Matra Uspenskaya, proclame qu'elle a été victime de la Cabale et qu'elle en est à présent victime. C'est peut-être la brèche par laquelle nous allons nous introduire. Il faut que tu ailles l'interroger afin de savoir s'il y a quelque chose de vrai dans ces divagations. D'autre part, on dit que les membres de la Cabale se retrouvent dans une taverne de quai, la Grande Pieuvre, qu'il faudrait aussi inspecter. Enfin, il pourrait être utile de rendre visite à Silas Sentador. Scélérat, utile, j'ai dit utile en 2 phrases nulles, qui est l'un de nos informateurs professionnels, un unique quoi. Il habite rue aux Mallettes. Si Gruul a vraiment établi des contacts avec cette cabale, ou d'ailleurs à qui que ce soit dans les bas-fonds, Entador le saura. Le capitaine se met debout. Bien que des écrans magiques protègent le mur des yeux discrets, c'est très commode, et ça bouffe vachement d'énergie. Je crains qu'il puisse y avoir un traître parmi mes propres hommes. C'est pourquoi je suis le seul avec le conseil exécutif de Landella Royal, à qui Gruul devra être livré si tu n'as pas suivi les 2 dernières minutes de discours, à connaître ta mission. J'ai dans ce tiroir de l'or destiné à couvrir tes dépenses, et une lettre d'introduction auprès de l'asile de... Un cri étouffé s'échappe de la bouche du vieil homme et il tombe la face contre le bureau. La poignée d'une dague dépasse de son dos. L'arme n'a pu passer que par la large fenêtre qui est ouverte derrière la chaise de Bennett, mais cette fenêtre est à 13 mètres au-dessus du sol. Allez-vous porter secours à Bennett, même s'il est très mort, faire le tour... J'aimerais avoir une explication pour savoir comment il a fait. Parce que putain, c'est l'assassinat que même un assassin d'Assassin's Creed ne pourrait pas le faire. Est-ce que Assassin's Creed est vraiment une référence, hein, en même temps? Soyons honnêtes. Donc, est-ce que tu veux lui porter secours à ce cadavre, hein? Ou est-ce que tu veux faire le bureau du tour pour prendre l'or et la lettre dans le tiroir? Ou est-ce que tu fonces vers la fenêtre? Je prends l'or et la lettre dans le tiroir. C'est bien, c'est sur cette décision intelligente que nous allons arrêter la première vidéo. Attention, c'est dans 6, 5, 4,
de